Les faux amis. Vous en connaissez certainement entre français et anglais, mais savez-vous qu'il en existe aussi entre français et gallo? Et certains sont étonnants. Tenez, s'étonner en gallo n'a pas du tout la même signification que s'étonner en français. En gallo, s'étonner signifie s'exclamer de douleur quand on se pince ou quand on se fait mal. Aïe! Guette suit un peu la même logique. En gallo, quand on va guetter quelque chose, on ne le regarde pas, mais on va le chercher. Allez, Peuillu, va te jeter, cours bien vite! Et indigne donc. Indigne de faire là ne signifie pas que vous n'êtes pas digne de faire telle ou telle chose, mais que ça vous est tout simplement impossible. Plus trivial, si quelqu'un reste au médecin, il ne faut pas imaginer la scène au sens littéral. C'est tout simplement que le médecin lui a demandé de rester alité. Les gourmands ont aussi leurs faux amis. Dans une bonne partie des Côtes d'Armor, les gaufres ne sont pas de délicieuses pâtisseries d'origine flamande, mais de simples galettes de blé noir. Ah, je suis dans de beaux draps. La version galaise de cette phrase, ah, je suis dans de beaux draps, ne signifie pas que vous êtes dans une situation délicate, mais que vous êtes bien habillé. Ou plutôt que vous avez de belles étoffes sur vous. Et si vous avez de belles étoffes, il conviendra de ne pas les diffamer, c'est-à-dire de ne pas les salir, les tacher, les abîmer, et non pas dénoncer des contre-vérités à leur propos. Et saviez-vous qu'en langue galaise, il est conseillé de ne pas regarder l'âme des kyo? En ces temps de préoccupations liées à l'environnement, c'est un sage conseil. En effet, en gallo, l'âme d'un kyo, c'est tout le système végétal primaire d'un champ, sa vie fondamentale. Et celle-ci peut disparaître, être abolie en gallo. Enfin, l'essentiel, me direz-vous, est de ne pas être foyi. En gallo, ça n'a rien à voir avec la santé économique d'une entreprise, mais avec la santé, tout court. Car yet foyi, c'est être maladif, chétif, de santé fragile. En revanche, si vous êtes furieux, furieuse, c'est pas que vous êtes en colère, c'est que vous êtes ultra costaud, hyper fort, voire énorme. Mais même si vous n'êtes pas furieux, vous pouvez quand même tuer la chandelle. Non pas avec un revolver, mais avec un simple interrupteur, car tuer la chandelle signifie éteindre la lumière. Tuer la rue n'appelle pas au carnage, mais tout simplement à éteindre la lumière, la lampe à l'extérieur de la maison. Car la rue en gallo, c'est pas la voie publique, c'est la cour. Tuer la chandelle ou tuer la rue, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Allez, prochaine.